Bienvenue dans notre camp d'entraînement business. Donc, nous ne sommes pas en train de nous préparer pour le marathon, mais juste en train de nous préparer justement à réussir l'expansion de notre business. Et donc, pour ça, en tant qu'entrepreneur, vous êtes comme un sportif de haut niveau. Vous devez vraiment vous voir comme un sportif de haut niveau. Si vous voulez réussir tous vos matchs de compétition, que ce soit les Coupes de France, les Coupes du Monde, les Jeux Olympiques, vous devez vous entraîner tous les jours. Donc, posez-vous la question, c'est quoi l'équivalent des Jeux olympiques dans votre business? Est-ce que c'est atteindre un certain niveau de chiffre d'affaires? Est-ce que c'est atteindre un certain nombre de clients? Est-ce que c'est avoir des prix, certaines récompenses? Peu importe. Et posez-vous la question, en fait, pour atteindre cet équivalent de la médaille d'or aux Jeux olympiques, sur quoi vous devez vous entraîner tous les jours qui va faire la différence? Et donc, si vous n'avez pas d'idée, sachez-le, j'ai déjà trouvé des idées à votre place. Vous avez 5 compétences business à maîtriser et qui va faire toute la différence. Malheureusement, aujourd'hui, il y a tellement de bruit sur les réseaux sociaux, on vous parle tellement de toutes les stratégies qu'on ne revient pas à l'essentiel. Vous n'avez pas besoin de maîtriser beaucoup de choses. Et ces 5 compétences-là, que vous ayez un business en ligne ou au contraire que vous ayez un business en face à face, vont toujours fonctionner. Ce n'est pas démodable. Alors que les réseaux sociaux, aujourd'hui, ça peut fonctionner et demain, on aura d'autres réseaux sociaux. Regardez, il y a quelques temps, on parlait beaucoup de Periscope. Maintenant, on ne parle plus beaucoup de Periscope. Il y en a qui sont sur Pinterest, mais on n'en parle pas beaucoup. Donc, vous voyez que la question, c'est où est-ce que vous investissez votre temps, votre énergie, votre argent? Est-ce que vous l'investissez à développer des choses éphémères ou vous l'investissez justement à développer des compétences qui vont vous permettre de tenir dans le business? Parce que j'ai envie de dire, il y a 30 ans, on faisait déjà du marketing, du branding, etc. Et dans les 30 prochaines années, ce sont les mêmes compétences que vous allez avoir. Donc, vous avez l'opportunité ici, vous avez un espace virtuel où vous pouvez pratiquer, où vous pouvez vous entraîner. Non seulement je suis là pour vous coacher, pour vous donner des idées, pour vous permettre d'ajuster, mais en plus, vous avez toute la communauté qui regarde, qui écoute et qui vous donne du feedback. Et donc, pourquoi c'est important? Parce qu'on est tous différents avec j'ai envie de dire, des attentes différentes, on recherche différemment et c'est ce qui se passe dans le marché. Vous allez être confronté à des prospects qui n'ont pas nécessairement le même profil que vous. Donc, si vous voulez réussir dans les affaires, il ne suffit pas juste de parler votre langage. Vous devez apprendre à parler le langage des autres. C'est comme dans un couple. Je ne sais pas si vous avez lu ce magnifique livre de Gary Chapman, Les 5 langages de l'amour. Et si vous ne l'avez pas fait, je vous recommande. D'accord? Et il explique très bien, n'aimez pas votre conjoint comme vous aimez être aimé. Parce que si le langage de l'amour de votre conjoint est différent et que vous parlez que votre langage, il y aura toujours des tensions. Il y aura toujours des tensions. Donc, quel est le langage que vous parlez? Quel est le langage que vous parlez avec vos prospects? Si vous ne parlez que votre langage, c'est bien, mais vous n'allez avoir que les personnes qui correspondent à ça qui vont vous parler. Et donc, probablement, ça sera que 25% de la population, voire moins. Alors que si vous développez toutes ces compétences-là, et donc on va parler du pitch, on va parler du copywriting, on va parler du closing, du branding et de networking, et que vous avez vraiment à cœur de développer, d'avoir un haut niveau de maîtrise dans ce domaine, ben, qu'est-ce qui se passe? Vous allez commencer à parler le langage de vos prospects. Et là, ça va faire toute la différence. Parce que maintenant, au lieu d'avoir une niche où vous n'avez que 25% de cette niche, vous avez vraiment une vraie niche avec 100%. Et maintenant, ceux qui veulent vont être closés, vont travailler avec vous. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment tout un changement dans la psychologie et dans la compréhension du business. Arrêtez de croire que vous allez réussir juste en faisant ce que vous aimez et en ne parlant que comme vous aimez parler. Vous devez vous adapter au langage de vos prospects. Et le fait d'avoir comme ça des feedbacks de tous les différents participants, que ce soit sur Zoom, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram, ça va faire toute la différence. Donc, si vous êtes vraiment sérieuse avec l'idée de développer votre business et de réussir, vous devez développer ces compétences et surtout, vous devez vous entraîner. Donc, soit vous avez l'opportunité de vous entraîner et d'avoir du feedback régulier. Et si vous n'avez pas, ici, c'est le cas. Et nous sommes là 2 fois par jour, du lundi au vendredi, 13h30, 20h30. Et je ne facture rien. Je ne facture rien. Mais parce que je veux voir les gens réussir. Je veux vous voir avancer.
Parce que de toute façon, certains d'entre vous, tant que vous plaignez que vous n'avez pas d'argent, mais vous n'avez pas les bonnes compétences. Donc, si je veux vraiment que vous rentriez dans mon mastermind et de vous propulser, déjà, il faut que je vous donne les bases pour aller chercher un peu d'argent. Et donc, c'est ce qui s'est passé. On a eu des participantes, là, grâce à ces coachings laser, elles ont multiplié par 15 leur prix. Vous imaginez ça? Le même produit, elles l'ont multiplié par 15 parce qu'elles ont juste amélioré leur pitch, elles ont amélioré leur positionnement, elles ont amélioré leur closing. Donc, combien d'entre vous, vous aimeriez avoir ça? Donc, c'est l'occasion. Donc, ce soir, ce que je vous propose, jeu de rôle. Donc, venez, dites-moi quelles sont les objections les plus récurrentes que vous avez. Et j'ai envie de dire, commencez par les objections que vous avez du mal à répondre. Et on va voir, est-ce que j'ai la réponse à tout? Non, mais je vais me comporter comme une cliente, une prospect normale. Enfin non, c'est vous qui allez pratiquer et si vous vous débrouillez bien, tant mieux, si vous réussissez à me closer et si on n'y arrive pas, je vous donnerai quelques clés. Mais le plus important, c'est que justement, le fait de vous entraîner, vous d'abord, qu'est-ce qui se passe? Vous habituez votre cerveau à trouver les solutions par vous-même. Donc, tout de suite, sans plus tarder, dites-moi, marquez hashtag coaching laser. Très bien. Donc, on commence par toi, Patricia. Alors, donc, pour les personnes qui vont passer en coaching, voilà comment ça fonctionne. Vous avez 10 secondes, 15 secondes pour nous dire qui vous êtes. Ensuite, donnez-moi le contexte, juste quel type de prospect je suis, comme ça je me mets dans le personnage et quelle est l'objection que vous voulez que je vous rétorque. Et pensez à allumer votre caméra pour que tout le monde puisse vous voir. Et même pour moi, ça me permet de voir aussi votre body language. Bonsoir. Du feedback. Super. Hello, Patricia. Alors, donc tu connais la règle du jeu. Donc, présente-toi pour que tout le monde un petit peu sache qui tu es, ce que tu fais. Et ensuite, dis-moi quel type de prospect tu souhaites que j'incarne et quelle est l'objection que tu aimerais que je te donne. Alors, j'aimerais que tu sois. L'objection, ça serait pourquoi me choisir moi en tant que coach? Très bien. En tant que cliente, essayer de me convaincre, j'arrive à te convaincre d'acheter, donc une cliente lambda, on va dire, pas nécessairement trop agressive, mais en même temps pas trop souple non plus. Voilà. Mais après, quel type? Est-ce que je suis déjà entrepreneur, je suis porteur de projet et quelle est la prestation que tu me proposes et à quel prix? Alors, plutôt porteur de projet. La prestation, c'est un accompagnement de 6 mois pour mettre en place sa création d'activité. Très bien. Le pitch avant ou est-ce que je te... Oui, non, tu vas pitcher pour que les autres... Alors, parle juste un peu plus fort parce qu'apparemment, les autres ne t'entendent pas. C'est vrai que le son est un peu bas. Je vais essayer de mettre à ce moment-là les écouteurs. Est-ce que tu m'entends mieux? Voilà, donc moi, je t'entends. Uneka, c'est bon? Vous entendez mieux, Patricia? Vous m'entendez mieux comme ça? Bon, allez, vas-y, go, ton pitch et ensuite, voilà, on démarre. C'est un peu mieux. Fantastique. Bonsoir, je suis Patricia Penello. J'accompagne depuis 23 ans maintenant les personnes en transition professionnelle. J'ai coaché jusqu'à plus de 8000 personnes donc dans leur projet de transition. Aujourd'hui, j'ai à cœur de coacher les futurs entrepreneurs multipotentiels. Notamment parce que moi-même je le suis et je me dis justement est-ce qu'aujourd'hui vous êtes actuellement, vous vous sentez dans une situation où vous n'êtes pas à votre place, où le monde d'aujourd'hui, vous vous sentez totalement en décalage avec ce que vous vivez à l'intérieur et ce qui se vit à l'extérieur. Et vous avez aussi
peut-être envie de créer une activité qui vous ressemble, donc je serai donc prête à vous accompagner. Je vous propose une séance offerte pour découvrir votre demande et votre besoin. Bien. OK. Donc là, on va dire qu'on a fait tout le début. Donc, effectivement, Patricia, je suis intéressée par ce que vous proposez. Mais j'ai déjà échangé également avec d'autres coachs qui ont un peu le même profil que vous. Donc, pourquoi je devrais vous choisir? Vous dites-moi un petit peu pourquoi, qu'est-ce qui fait que vous êtes différente des autres consultants et coachs qui proposent quelque chose de similaire? Et ça, déjà parce que moi-même, je suis entrepreneuse multipotentielle depuis 5 ans maintenant. Et c'est vrai que j'ai beaucoup vécu dans ma vie ce genre de situation où notamment, non seulement je n'avais pas ma place, et également parce que j'ai vécu beaucoup de difficultés parce que j'acceptais pas cette multipotentialité pour avancer. Donc, je l'ai vécu de l'intérieur et je pense que je peux comprendre notamment le fait qu'à certains moments, vous pouvez avoir soit un manque de confiance, vous pouvez également avoir une hypersensibilité qui vous fait douter de beaucoup de choses et également vous pouvez simplement ne pas développer des capacités créatives qui sont en vous mais auxquelles vous ne croyez pas. Et donc, vous avez travaillé avec combien de multipotentiels dans le passé? Quels sont les résultats qu'ils ont eus? Alors, les multipotentiels ne se déclarent pas, ils n'ont pas nécessairement une étiquette. On va dire que je n'ai pas de chiffres très réels aujourd'hui à vous dire. J'ai accompagné plus de 800 futurs créateurs d'entreprise. Et c'est, on va dire, c'est quelque chose qui se révèle avec le temps. Ce n'est pas la personne qui va l'exprimer par elle-même parce que souvent, on ne le sait pas. Donc, moi, je suis là aussi pour l'accompagner, pour de révéler ce qu'elle est vraiment, révéler ses vrais talents. Donc, et ça, je le fais depuis de nombreuses années. Et donc, est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur votre offre? Parce que bon, c'est intéressant ce que vous dites, mais quels sont les réels bénéfices finalement de travailler avec vous? D'accord. Les réels bénéfices, c'est déjà parce que je comprends moi-même cette personnalité-là et qui fait qu'automatiquement, je vais sentir quand la personne va se braquer à un moment donné et n'aura pas envie, soit elle va avoir un doute pour que sa création d'activité se mette vraiment en place, parce que ces 6 mois d'accompagnement sont là essentiellement pour faire émerger peut-être un état d'esprit que la personne n'aura pas au tout début quand elle démarre son activité. C'est quelqu'un qui peut avoir une idée de projet sans nécessairement avoir envie de le mettre en application parce qu'elle ne croit pas en elle. Donc moi, je suis là pour l'aider à mettre en place, à croire en elle en fait et avoir vraiment l'état d'esprit d'un entrepreneur qui peut développer ses capacités. Donc, Et voilà. c'est vrai que bon, moi, quand je vous avais vu et tout, j'étais intéressée, mais je ne suis pas sûre que je sois 100% multipotentielle. Bon, c'est vrai que je suis très créative, je peux faire plein de choses. Donc, vous avez un test que vous me faites passer pour vérifier si je suis bien multipotentielle. Comment je peux savoir si je suis multipotentielle? Tout à fait, oui. J'ai un test avec toute une série de questions qui permettent de savoir justement et vous rassurer également sur votre multipotentialité. Là, il n'y a pas de souci. Donc, Très bien. Bon, merci Patricia. Alors, on commence par vous les leaders. Feedback pour Patricia. Est-ce que d'après vous, elle m'a closé? Ou est-ce qu'elle vous a closé pour ceux qui ont joué le jeu de rôle? Si vous étiez à ma place, qu'est-ce que vous feriez? Donnez du feedback à Patricia. Et donc, pareil sur Instagram, vous pouvez le faire. Comme ça, je lui transmettrai vos commentaires. Alors, j'ai l'impression qu'on parle en surface. Je n'ai pas compris ce qu'elle apporte. Elle parle uniquement de l'empathie, c'est un atout, mais ce n'est pas vraiment une différenciation, je pense. OK. d'accord. Et pour les autres? Oui, c'est vrai que le son était un peu faible. Merci d'être resté jusqu'au bout.
Alors, elle n'a pas focalisé sur les bénéfices pour la personne. Non, elle ne t'a pas closé. Je n'ai pas compris la multifonctionnalité. La multipotentialité. Non, mais c'est vraiment drôle, tu vois. Donc, ça veut dire que même ça, les gens ne comprennent pas. D'accord. La multipotentialité. D'accord, ok. Donc, alors, moi, feedback par rapport à ça, je trouve que tu es un peu hésitante. D'accord. C'est comme si tu manques de confiance en ce que tu proposes. Tu vois, même avec les mots, déjà, tu vois ta voix, comment elle est posée, mais même les mots que tu as utilisés, je pense que, enfin, tu vois, on ne sent pas cette conviction que tu es la personne pour le porteur de projet. Donc, je pense qu'il n'y a pas de hasard hein, si tu as sélectionné cette objection, pourquoi je dois vous prendre vous. Mais déjà, tu vois, dans ta posture, dans ta voix, dans la manière dont tu communiques, tu vois, c'est un peu fébrile. D'accord, ok. Et donc, comme c'est un peu fébrile, tu vas avoir beaucoup d'objections à lever. Donc, il faut que enfin, il faut, non, mais moi, ce que je te recommande vraiment, c'est d'avoir beaucoup plus d'assurance, de confiance en toi, de confiance en ce que tu proposes et savoir que tu es la bonne personne. Parce que sinon, tu vas avoir du mal à closer. Tu vas vraiment avoir du mal à closer. Et tu vois, pour peu que tu sois avec en face de quelqu'un qui sait un petit peu où est-ce qu'elle va et tout, qui n'a pas réellement de problème de confiance en toi, tu ne vas pas avoir ce client-là. Est-ce que pour les autres, est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté ou vous l'avez senti à l'aise? Donc, premier élément. Deuxième élément, j'ai envie de dire que ce qui va faire qu'on te prend toi, ce n'est pas uniquement ton parcours. Parce que tu peux avoir réussi, et c'est pour ça que j'ai fait exprès de te poser la question, combien de personnes multipotentielles tu as accompagnées, mais ce que les gens veulent, ce que tes prospects attendent, c'est qu'est-ce que tu peux faire pour eux. Donc, pour tous ceux qui nous regardent, vous vous posez la question, qu'est-ce qui me rend différent? Qu'est-ce qui me rend unique des autres? Pourquoi on doit vous choisir vous et pas les autres? Posez-vous la question, quel type de changement vous apportez dans la vie des autres? Parce que ce n'est pas parce que vous avez réussi que vous avez la capacité à faire réussir les autres. Si on prend un sport, un joueur de foot, ça peut être le meilleur joueur. On a vu d'excellents joueurs être de piètres coachs. Parce que c'est deux compétences différentes. Donc, le meilleur coach, c'est celui qui crée le plus de champions. Ce n'est pas nécessairement le meilleur joueur. Donc, oui, tu as peut-être, toi, transformé ta vie et tout, mais ça ne veut pas dire que tu as permis à des personnes. Et donc, c'est là où tu dois faire ton corporate branding et tu dois venir avec des études de cas. Tu nous as donné aucune étude des cas. Donc voilà, j'ai accompagné Magali qui était multipotentielle et comment s'est manifestée cette multipotentialité. Elle manquait de confiance en elle, elle était totalement défocalisée, elle avait plusieurs projets, mais elle ne passait pas réellement à l'action. Et donc le fait d'avoir travaillé ensemble pendant les 6 mois, ça a tout transformé pour Magali, qui était beaucoup plus concentrée. Et donc, son projet s'est concrétisé. Non seulement elle a créé sa société, elle a généré ses premiers clients. Et aujourd'hui, elle est en train de se développer. Alors, je précise que c'est une nouvelle prestation que je fais là. Donc, il faut que tu aies tes success stories. Même si c'est une nouvelle prestation, j'ai envie de dire, mais tu n'es pas à ton premier coaching. Ah non, donc ça non, mais maintenant, oui. Donc, oui. Tu as accompagné des personnes multipotentielles dans le passé. Donc, c'est ça, en fait, c'est vraiment te dire, vous devez toujours penser en termes de compétences transférables. Compétences transférables. Donc, soit maintenant, c'est tout nouveau et tu n'as pas encore bien bouclé ta méthodologie, prends 3 clients, tu leur offres 3 coachings, tu les coaches, tu prends les success stories, tu prends les témoignages et maintenant, c'est ce que tu utilises. Ou sinon, dans tes clients passés, tu peux, parce qu'après, voilà, tu connais le processus de coaching. Moi, parfois, je lance des nouveaux programmes et du coup, j'ai pas de success stories. Mais par contre, j'ai fait tellement de coaching encore et encore, je sais quelle est ma capacité à transformer la vie des gens. Et au final, c'est ça. Même si ton programme est nouveau,
c'est quelle est ta capacité à permettre aux personnes à transformer. Donc, que vous ayez une offre de service, que vous ayez un produit, posez-vous la question, comment mon produit, comment mon service transforme la vie des personnes? Et donc, qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi on doit vous choisir vous? Parce que vous donnez des résultats. Vous donnez des résultats. Et c'est ça le plus important. Donc, et sur la partie bénéfice, est-ce que tu penses que c'était pas clair a priori pour certaines personnes et toi, tu en as pensé quoi? Oui, alors donc juste pour finir, donc Unica nous dit oui, un peu timide. Et puis aussi, comment dire, c'était, donc voilà, pourquoi moi? Et donc c'est aussi là où, quand on vous pose la question pourquoi moi, c'est la compétence numéro 4. Tout votre personal branding, que ce soit votre personal branding, votre corporate branding, c'est là qu'il doit intervenir. Parce qu'en gros, la personne dit, oui, mais vous êtes qui? Qu'est-ce qui vous rend crédible? Qu'est-ce qui vous rend légitime à me vendre ce que vous me vendez? Donc, tout le monde, vous devez être clair. Est-ce que vous avez les éléments de personal branding, de corporate branding qui vont faire que les gens veulent travailler avec vous? Parce que si vous posez la question pourquoi je dois vous choisir vous et pas quelqu'un d'autre, ça veut dire que pour eux, vous êtes interchangeable. Ils peuvent vous prendre vous, ils peuvent prendre quelqu'un d'autre. Et donc, ça ne va pas fonctionner. Notamment maintenant, si vos prix sont élevés et que votre branding n'est pas aligné, le prospect vous dit non. Et donc, enfin, pour la partie bénéfice, ben, je trouve que tu vois, c'était un peu contradictoire dans le sens où tu t'es focalisé effectivement sur la partie confiance en toi, mais toi-même, on ne sentait pas que tu avais 100% confiance en toi, en ton produit, en ta transformation. C'était plus parce que c'est la première fois que je faisais l'expérience de closer sur ce public-là et de fait, j'étais hésitante dans mes mots. Donc, c'est vraiment quelque chose que tu dois travailler. Tu dois vraiment avoir, c'est vraiment les 6 niveaux de croyance et le 6e niveau de croyance, c'est vraiment avoir confiance en soi. Si tu n'as pas confiance en toi, ça va se sentir. Avoir confiance en ton produit. Donc, si c'est un nouveau produit que tu n'as pas encore testé, fais du bêta testing. Prends une cliente, 2 clients, tu leur accompagnes. Bon, tu as un produit qui dure 6 mois, donc peut-être pas sur l'intégralité du 6 mois, mais au moins accompagner déjà sur le premier mois pour voir les premiers résultats. Et comme ça, tu vas capitaliser dessus. Tu vas gagner en confiance pour pouvoir avancer. D'accord? Donc, ça, c'est les 6 niveaux de croyance, ça, c'est des choses que vous voyez quand vous êtes dans mes programmes avancés, mais c'est vraiment important d'avoir ça comme base solide et justement avoir confiance en toi. Et ça va faire toute la différence. Donc, vous voyez la raison pour laquelle c'est important de s'entraîner, c'est qu'à chaque fois, on améliore son pitch, ça nous permet vraiment d'avoir de la clarté. Ce qui va faire la différence, c'est votre capacité à communiquer clairement. Et même dans ton pitch, à un moment donné, bon, comme ce n'était pas l'objet je ne suis pas revenue dessus, mais tu m'as un peu noyé. D'accord. J'ai même pas dit le prix en plus, hein, tu vois. Ouais, donc là, on a une question. Pourquoi un nouveau produit alors qu'elle a coaché 8000 personnes? Ça m'interroge. Parce que tout simplement, j'ai accompagné les personnes sur tout type de projet. Ça pouvait être autant la recherche d'emploi que la création d'une activité, que la reconversion sur une formation. Et moi, aujourd'hui, c'est le porteur de projet qui me stimule et le multipotentiel parce qu'il a un niveau de conscience qui est beaucoup plus fort et plus riche que le projet lambda, on va dire. Voilà, le projet des personnes qui sont plutôt, je ne vais pas dire basiques, mais c'est dans ce sens, je veux dire. Voilà, moi, c'est le profil de la personne qui fait la différence. Ils sont les multipotentiels au niveau de conscience qui est plus élevé au niveau spirituel. Donc, du coup, tu vois, on en avait parlé lors de ton entretien parole d'expert. Tu vois, là, c'est j'ai pas compris. Donc, tout le monde n'est pas nécessairement familiarisé. Et comme beaucoup, je pense que c'était une des objections que je disais, si la personne peut savoir qu'elle n'est pas multipotentielle. Donc, je pense qu'il faut vraiment que tu retravailles un petit peu ton message et voir comment tu vas te positionner par rapport à ça.
et te dire finalement c'est quoi leurs besoins spécifiquement et comment ton offre répond à ce besoin. Trouve-toi 3 multipotentiels que tu coaches parce qu'au final, j'ai envie de dire, le coaching, ça reste du coaching. Tu peux vendre n'importe, ça reste du coaching. Donc, pose-toi la question justement avec toutes les 8000 personnes que tu as accompagnées, quelles sont tes 3 success stories phares que tu vas utiliser en termes de corporate branding et comment tu t'appuies dessus. Je vais retravailler ça. Ouais, et c'est vraiment important. Et donc, reviens la semaine prochaine et on voit comment tu as amélioré tout cela. D'accord. Donc, merci donc vous avez, avec plaisir, Patricia, vous avez vu l'importance de s'entraîner. C'est que ça permet vraiment d'ajuster. Et c'est comme ça que vous testez votre produit. Si tout le monde a compris, s'il est clair, si mon message n'est pas clair, qu'est-ce que je dois ajuster? Et que j'ai envie de dire, tout est dans la préparation. Ce n'est pas juste le message, mais c'est aussi comment vous dites le message. C'est vraiment important. Et donc ça se travaille tous les jours. Travaillez sur votre posture tous les jours. Répétez encore et encore et encore. Pour celles qui sont dans ma formation Sales Master, prenez le script et puis répétez-le tous les jours. Il faut que ça devienne naturel. Vous ne devez plus réfléchir à ça parce que quand vous n'avez plus besoin de réfléchir à ça, vous êtes maintenant 100% présent pour la personne, vous écoutez la personne et vous répondez aux questions de la personne. Et c'est à ce niveau de conscience, d'inconscience compétence où vous voulez arriver, où il n'y a plus de balbutiements, il n'y a plus de bégaiement. Vous venez vraiment avec cette certitude, cette sérénité, vous êtes ancré et la personne le ressent énergétiquement et vibratoirement. Et même si elle ne vous achète pas votre produit, elle va savoir que, waouh, elle, Patricia, elle maîtrise son sujet et tout. Même si ce n'est pas pour moi, je peux la recommander à quelqu'un d'autre. Donc, ce que je vous propose, mettez ça en pratique ce soir et on se retrouve demain, même heure, même endroit, 13h30, 20h30 pour un nouveau coaching laser live pour vous aider vraiment à avancer et transformer tout ça. Un gros bravo à Patricia qui s'est jetée à l'eau. C'est pas facile hein, d'être devant tout le monde comme ça, des inconnus et puis faire ce jeu de rôle. C'est vraiment pas facile. Donc oui, elle mérite des applaudissements. Et moi, je vous dis à demain pour un nouveau coaching laser live. Ciao, ciao. Ciao. Merci tout le monde. Au revoir. Merci.